Bonjour, aujourd'hui c'est en Lorraine, spécial bois. Nous sommes devant l'ENSTIB, l'école d'ingénieurs d'Épinal, symbole de l'excellence vosgienne dans ce domaine. Tout le week-end a lieu au Palais des Congrès, le salon Habitat et Bois, le deuxième plus important du secteur en France. Nous irons à la rencontre de Claire, une jeune tapissière qui restaure des fauteuils dans la plus pure tradition mais en les modernisant. Et puis tout de suite, nous allons vous faire rencontrer Gilles et ses cabanes sans arbres. Les arbres sont dans sa tête. Il faut que tu tires, Benjamin, tire vers toi là. Tout est parti d'un pari avec les organisateurs du Salon du Bois et les responsables de la filière, montrer son savoir-faire de constructeur d'escalier en bâtissant un observatoire de 4 mètres de haut. De cette idée en est née une autre, le concept d'une cabane pour que tous les propriétaires de jardins sans arbres aient la leur. C'est le rêve de tous les adultes d'avoir une maison dans un arbre. Et le problème, on ne peut pas forcément avoir un arbre dans son jardin pour faire une maison. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une structure qui permettrait en fait, de pouvoir construire en fait, cette maison perchée et qui donnerait l'accès, vous pouvez la mettre au milieu d'un lotissement ou dans un parc de plaisir, enfin d'un parc de loisirs et ainsi de suite. Donc voilà, on peut imaginer ce qu'on veut. Acacia, pin Douglas, mélèze, des bois de la région, capitale pour ce menuisier installé à Dieuze dont la famille travaille le bois depuis 3 générations. Mon grand-père, il a commencé comme ça, il a pris les arbres qui étaient autour de lui pour fabriquer de la menuiserie des escaliers. Et en fait, nous, on est dans cette même logique de dire on s'approvisionne avec les fournisseurs locaux et c'est pas la peine de faire le tour de la planète pour trouver du bois. La cabane sans arbres de Gilles n'est pour l'instant qu'un prototype qu'un jour il voudrait commercialiser. Vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart des bâtiments en bois des fast-foods dans toute la France sont construits dans une entreprise de Gérard May, par exemple. On va discuter tout de suite avec la déléguée de la filière bois. Aude Barlier, le JP Blore a mené pendant 18 mois une expérimentation avec les acteurs vosgiens de la filière bois. En quoi cela a-t-il consisté? L'expérimentation elle est partie d'un constat simple. Aujourd'hui, les constructeurs s'approvisionnent avec des bois étrangers. Et pourtant, en Lorraine, on a la ressource, on a les entreprises de transformation. Donc l'idée, c'était d'essayer de trouver une solution pour qu'ils s'approvisionnent davantage avec des bois locaux. Pourquoi est-ce que personne n'arrivait à travailler ensemble jusqu'à présent? Parce qu'il y avait un problème de coût, bien sûr, puisque le coût de fabrication qui était calculé jusqu'à aujourd'hui était beaucoup trop important par rapport à ce qui était acheté à l'étranger. Comment elle se porte alors la filière en Lorraine, dans les Vosges? La filière, elle se porte comme toutes les autres filières, je crois, en France. Elle subit le contexte de la crise. Malgré tout, je pense qu'il faut souligner surtout ce que font les entreprises aujourd'hui pour s'en sortir et ça dénote surtout un certain dynamisme. Et ce dynamisme-là, je pense qu'il est important d'en parler et de prouver que finalement, dans notre filière lorraine, les entreprises n'ont pas les deux pieds dans le même sabot. Et c'est aussi prouver à des jeunes qui veulent se lancer dans ces métiers qu'il y a aussi de la technologie et que ce n'est pas simplement une scie dans la forêt. Je crois que la filière amont, elle, souffre de l'image qui n'est plus la sienne depuis 20 ou 30 ans d'ailleurs, mais souffre de cette image un petit peu vieillotte où on imagine le bûcheron avec sa tronçonneuse et avec beaucoup de difficultés. Là aujourd'hui, l'exploitation, elle se fait sur des machines mécanisées et on a des établissements de formation avec des simulateurs qui forment à ces métiers-là. L'industrie du meuble dans les Vosges a subi des crises à répétition, mais il reste encore des formations. Regardez le portrait de cette jeune femme qui a tout plaqué à Londres pour apprendre le métier de tapissière d'ameublement. Je faisais complètement autre chose avant. J'étais cadre dans les ressources humaines. J'avais fait une école de commerce et j'ai travaillé 5-6 ans dans le recrutement. J'étais à Londres et puis je réfléchissais à faire autre chose, à faire quelque chose de manuel. Je suis tombée un jour sur un tapissier, sur un salon des antiquaires. Et puis, au départ, ma mère m'avait appris à coudre quand j'étais petite, donc je faisais de la couture. J'étais intéressée par la décoration d'intérieur. Et puis, quand j'ai vu le tapissier en train de travailler, je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que ça reliait les deux, à la fois le tissu, le travail de la matière,
Et puis c'est un métier de la décoration. 1, 2, 1, 2, 3. À la base, c'est pas forcément un métier artistique, c'est vraiment un métier purement artisanal, c'est un très très vieux métier. Et moi, j'ai décidé d'en faire quelque chose d'un peu plus artistique. Mais ce qui me plaît, que ce soit sur de la création ou que ce soit sur de la restauration pour des particuliers, c'est vraiment le avant-après. Autant un objet que je vais récupérer pour de la création, il y a ce petit côté qui me plaît, il a une histoire, on ne sait pas laquelle, et au fur et à mesure qu'on le déshabille, qu'on enlève toutes les traces du passé, on découvre un petit peu l'histoire, mais sans avoir de vraies réponses. Donc on peut un peu affabuler sur ce qui a pu lui arriver, sur ce qu'il a pu vivre, etc. Et même chose quand c'est des sièges que des particuliers m'amènent pour de la restauration. C'est souvent le fauteuil dans lequel on a vu son grand-père, sa grand-mère, voire son arrière-grand-père, et puis il y a tout un côté affectif. Ouais. Je fais du social du siège, ouais. Je vais chercher des petits sièges abandonnés, et puis je leur redonne une deuxième vie, ouais. Le salon Habitat et Bois, c'est jusqu'à lundi à Épinal. 400 exposants et 50 000 visiteurs sont attendus. Cette année, tous les Lorrains et Alsaciens qui ont déposé un permis de construire dans les 12 derniers mois ont été invités. C'est déjà la fin de cette en Lorraine, mais on vous retrouve demain pour de nouvelles rencontres près de chez vous.